Voilà, donc en grand 2, nous allons voir ce qu'on appelle nature du courant dans les électrolytes. Petit 1, on va voir ce qu'on appelle la migration des ions. Pourquoi on parle de migration des ions? Ce que vous devez retenir ici, quand on parle d'ions, c'est que c'est dans un électrolyte. Mais quand on parle de migration, ça veut dire qu'on parle de mouvement. Maintenant, pourquoi on parle de migration des ions? Au cours d'une électrolyse, il y a ce qu'on appelle un mouvement au niveau des électrolytes. Ce mouvement-là, c'est quoi? Les cations migrent vers la cathode et les anions migrent vers l'anode. C'est à cause de ça on parle de migration des ions. Donc ça veut dire que qu'au niveau de l'électrolyse, si on ferme l'interrupteur, ça veut dire qu'à l'intérieur de l'électrolyte, il y a ce mouvement-là. Les cations migrent vers la cathode et les anions migrent vers l'anode. C'est ça, on parle de migration. Voilà, c'est de façon simple. Donc, ce qu'on doit retenir, les ions positifs, qu'on appelle les cations, migrent vers la cathode et les ions négatifs, généralement ce qu'on appelle les anions, migrent vers l'anode. Voilà, donc c'est ça qu'on appelle migration. On va revenir sur ça au niveau de petit 2, ce qu'on appelle la nature du courant électrique. À l'examen, on peut vous demander à quoi est dû le passage du courant électrique dans un électrolyte. Voilà, vous allez dire de façon simple, ça veut dire que le passage du courant dans un électrolyte là est dû au mouvement à la migration des ions. Voilà. Maintenant, on va voir également dans les fils conducteurs qu'est-ce qui se passe là-bas. Mais pour l'instant, ça veut dire que nous allons voir d'abord la migration. Après la migration, on va voir maintenant la nature du courant dans l'électrolyte et dans les fils conducteurs. Voilà, donc la migration, c'est ce que vous devez retenir ici. Pourquoi on parle de migration? On parle de migration parce que les cations migrent, se déplacent vers la cathode et les anions là se déplacent vers l'anode. Ce sont ces mouvements-là qu'on appelle migration des ions tout court. Mais ces migrations-là, on observe si l'interrupteur K est fermé. Voilà, donc si le K n'est pas fermé, on n'observe pas ce mouvement. Voilà, donc c'est que on doit retenir ici, au cours de l'électrolyse, les cations se déplacent vers la cathode et les anions se déplacent vers l'anode. Ce mouvement d'ensemble des cations et des anions constitue une
migration. Voilà, il y a d'autres qui parlent de double migration, mais ça ne cause pas de problème. Voilà, s'il y a le mot migration, c'est largement suffisant. Voilà, même si vous ne mettez pas le double, il n'y a pas de problème. Voilà, donc, quand est-ce qu'on parle de migration des ions? De façon résumée, on parle de migration des ions car les cations se déplacent vers la cathode et les anions se déplacent vers l'anode. C'est ce mouvement-là qu'on appelle migration des ions. Voilà donc ce qu'on appelle une migration de façon simple. Donc en petit 2, nous allons voir ce qu'on appelle la nature du courant en petit a à l'extérieur d'un électrolyte. À l'extérieur d'un électrolyte, c'est au niveau des fils conducteurs. Donc on va revenir. En petit 2, nous allons voir ce qu'on appelle la nature du courant. En petit a à l'extérieur de il faut que je vous explique. Quand on dit à l'extérieur de l'électrolyte, ça veut dire quoi? Il faut suivre. Et le premier chapitre de chimie, on a vu ce qu'on appelle l'électrolyse d'une solution de sulfate de cuivre. Voici en résumé un montage qu'on a vu. Ça, c'est une solution de sulfate de cuivre qu'on a dit que la solution là conduit le courant électrique, que c'est un électrolyte. Maintenant, nous travaillons à l'extérieur de l'électrolyte. L'électrolyte, là, c'est dans la solution. Nous travaillons à l'extérieur. Donc, à l'extérieur de l'électrolyte, ça, c'est hors solution. Hors solution, c'est dans les fils conducteurs. Le courant est dû à quoi? Dans les fils conducteurs, là. Pourquoi le fil, là? Ça veut dire que le courant, là, circule dans les fils conducteurs. C'est dû à quoi? C'est la question. Dans l'électrolyte, puisqu'on ne va pas devancer le gouvernement dans l'eau, mais nous allons travailler d'abord dans les fils conducteurs. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'au niveau de l'anode, ça veut dire que les atomes de cuivre là, perdent chacun 2 électrons. Ces électrons-là ne rentrent pas dans la solution. Ces électrons suivent les fils conducteurs de l'anode vers la cathode. Donc, à quoi est dû le déplacement? Ça veut dire à quoi est dû le passage du courant dans les fils conducteurs? Le passage du courant dans les fils conducteurs là est dû au déplacement des quoi? Des électrons. Voilà, donc il n'y a pas d'électrons dans une solution. Il y a des ions dans une solution, mais quand on parle d'électrons, c'est dans les fils conducteurs, généralement dans les métaux. Donc, à l'extérieur de l'électrolyte, si on dit à l'extérieur de l'électrolyte, rassurez-vous, c'est au niveau des fils conducteurs. Donc, le courant est dû au déplacement des électrons. Donc, à l'examen, on peut vous demander, on peut vous poser la question, à quoi est dû le passage du courant dans les fils conducteurs? Donc, la réponse est tellement simple. Le passage du courant dans les fils conducteurs est dû au déplacement des électrons. Voilà, c'est ce que vous devez retenir. Voilà, donc on va noter ça, voilà, pour que vous puissiez garder ça pour toujours. Donc, à l'extérieur de l'électrolyte, voilà, donc, à l'extérieur de l'électrolyte, c'est où? C'est dans les fils conducteurs. Donc, entre parenthèses,
dans les fils conducteurs. Donc, la circulation du courant est due au déplacement des électrons. Ça, c'est ce que vous devez retenir. Maintenant, comment les électrons se déplacent? Les électrons se déplacent de l'anode vers la cathode. Voilà, ça c'est au niveau du premier chapitre en chimie, on a parlé de ça. Voilà, donc, c'est que vous devez retenir à l'extérieur d'un électrolyte. À l'examen, on peut ne même pas parler à l'extérieur d'un électrolyte, mais on me demande seulement dans les fils conducteurs ou bien dans les métaux. Voilà. Tant que tu as vu qu'on parle d'ion, c'est si c'est dans un électrolyte. Mais si c'est en dehors de l'électrolyte, c'est que c'est dans les fils conducteurs. Le courant est dû à quoi? Est dû au déplacement des électrons. Voilà. Donc, c'est grâce au déplacement de ces électrons-là que le courant là arrive à circuler. Sans ce déplacement des électrons, ça veut dire que le courant n'allait pas passer. Voilà, c'est ce que vous devez retenir. Dans les fils conducteurs, le courant est dû au déplacement des électrons. Voilà, donc, ici également, on va revenir sur ça, puisque concernant la circulation des électrons et la circulation du courant, on peut en même temps revenir en posant par exemple des vrais ou faux lors d'un devoir ou bien à l'examen. Mais on va réserver ça pour la fin, puisqu'à la fin, on va faire un résumé, voilà, pour que vous puissiez comprendre. On peut vous demander est-ce que les électrons, bon, on va revenir sur ça. Voilà, donc, on va continuer avec le petit a à l'extérieur de l'électrolyte. On va voir maintenant dans l'électrolyte maintenant. Ça, c'est à l'intérieur maintenant. On ne va pas utiliser le mot intérieur, mais on va mettre petit b dans l'électrolyte. Voilà. Dans l'électrolyte maintenant, c'est dans la solution. Voilà. Si on peut vous demander à quoi est dû le passage du courant dans l'électrolyte. Voilà. Dans l'électrolyte, le courant la passe à cause de quoi? C'est ce que vous devez retenir. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va revenir. Donc, en petit b, on va voir dans l'électrolyte.